plein de choses qui se déroulent dans la vie de l'Église, dans la préparation, dans la région. On est content de voir, comme à chaque année, les survivants du camp Patmos. Alors, certains ont servi durant tout l'été avec toute l'intensité que ça apporte. Certainement, servir Dieu nous implique à nous mettre vulnérables. Il y a cette réalité de l'intensité à le servir dans une période incroyable, dans cette bulle, on peut dire, isolée, à quelque sorte. Mais la fatigue augmente et c'est des occasions que l'ennemi peut nous amener à nous décourager ou même à la fin de dire « je suis mort, il ne me reste plus de jus ». Alors, c'est une occasion de célébrer que vous n'êtes pas mort. Alors, on est content de vous voir. J'espère que vous allez avoir l'occasion de vous ressourcer. C'est pas fini, parce que le camp Patmos, c'est à l'année. Il y a des camps de week-end et autres. Il y a plein de semaines qui vont avoir lieu. Suivez le site du camp Patmos sur Facebook. Sinon, on va aussi dans nos communications partager, parce qu'il y a déjà, comme en fin de semaine prochaine, qu'il y a le temps des hommes, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi le temps des femmes aussi qui va avoir lieu l'autre semaine d'après. Et par la suite, il va y avoir aussi pour le ralliement des jeunes adultes, il y a un nom vraiment cool qui est l'intersection. Et après ça, pour la jeunesse, qui va être d'après. La jeunesse, mais c'est en bas de 90 ans, c'est ça, hein? Non, non, la vraie jeunesse, pas la fausse jeunesse. Alors, la jeunesse dans bas de 17 ans et moins, j'imagine que c'est quelque chose que 14-17. Ah, c'est bon ça. Puis hein? Les ados. Le camp des ados. Ça, c'est cool. Avec Parole Bethel, me semble, qui va participer à ça. Alors, il se passe des choses. Et puis, vous savez, j'avais hâte, j'ai toujours hâte, j'ai plein de mélanges d'émotions. Mais j'avais hâte d'enseigner aujourd'hui, j'avais hâte de se réunir ensemble. J'étais excité à travers ce lancement d'année. Et puis, les vacances font du bien. Les vacances permettent de juste tirer la plug, puis de pouvoir réfléchir, de pouvoir relancer, de se poser des questions. Des fois, on est tellement sur la course que quand on n'arrête pas, on n'est pas conscient de où est-ce qu'on se situe, puis est-ce qu'on fait la bonne chose. Et je dois avouer que j'ai vécu une intensité d'émotion dans l'été jusqu'à maintenant entre une très grande et profonde excitation et un profond découragement. Ça ne fonctionne pas ensemble, hein? Parce que dans ces intensités-là, parfois on voit les défis, on voit les obstacles, on voit des choses qui ne fonctionnent pas et là, ça nous décourage. Puis ça, dans ma vie, c'est ça que ça produit. Je me dis, je ne suis pas la bonne personne. Je ne vais jamais y arriver. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'année qui s'en vient? Puis là, je vois les défis, je vois des choses qui me semblent insurmontables. Et là, quand je m'arrête sur ça, je suis sincèrement découragé. Ça part bien un service de prédication un matin, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas Amen et retournez chez vous avec cette émotion. Mais il y a ce mélange que je dis aussi avec une très grande et profonde excitation. Je suis sincèrement excité dans cette nouvelle année. Mais je suis conscient aussi des défis, des enjeux et de la réalité dans laquelle on se situe aujourd'hui en 2024 et l'année 2025 qui amène. J'aimerais ensemble qu'à travers peut-être vos propres découragements, les découragements dans ta famille, les découragements peut-être dans la façon que ça ne fonctionne pas comme que tu aimerais, la santé qui ne va pas en s'améliorant plus les années avancent, il y a peut-être des situations qui viennent peser sur ton cœur et qui viennent affecter ta joie aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres choses qui t'excitent, mais est-ce que c'est sur la bonne fondation? J'aimerais qu'on puisse rêver ensemble cette année. Et pour moi, c'était cet état d'esprit, puis c'est laquelle qu'on va explorer une section d'un passage en Colossiens chapitre 1, versets 24 à 29, une petite section. Mais ultimement, à travers l'année qu'on va passer ensemble, j'aimerais ça qu'on puisse avoir le courage, l'excitation de rêver ensemble sur ce que Dieu peut et désire faire dans nos vies individuellement, mais aussi dans notre vie ensemble, collective. Quelque chose, puis qu'on va explorer ensemble à travers une fondation sur laquelle que je peux tirer ma sécurité, ma confiance et mon excitation. Et qu'à travers ce fondement-là, je peux être rassuré dans des périodes de découragement. Je ne sais pas si je suis seul qui a déjà vécu des périodes de découragement. J'ai l'impression que
Je me dis, je découvre la personne de Dieu, je découvre ce qu'il fait, je découvre comment il dirige dans ma vie. Et voilà, je suis dans l'excitation. Donc, plus jamais je vais vivre de découragement. J'ai cette promesse. Et là, finalement, une situation arrive. Puis, je revis un profond découragement, une remise en question. Puis, je prends conscience que c'est la réalité dans laquelle que je vais vivre un instant à la fois. Et peut-être c'est dans lequel qu'on va être tous exposés à naviguer dans notre vie. Et si tu es jeune, tu n'es pas conscient, eh bien, prépare-toi d'avance. On va explorer ensemble, puis j'aimerais qu'à travers ça, ça puisse être la fondation qu'on puisse rêver dans l'année qui va s'installer. De voir qu'est-ce que Dieu attend pour l'Église d'Alma, pour la prochaine génération. Qu'est-ce que Dieu désire faire pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Qu'est-ce que Dieu peut et désire accomplir dans la vie de chacun d'entre nous? Et ce que je trouve incroyable ici dans cette section, c'est que ça va, j'espère, partager des fondements sur lesquels on va pouvoir s'enraciner et démarrer cette nouvelle année dans laquelle on démarre l'année scolaire. On repart des ministères, on va réfléchir, il y a l'école dimanche, on va parler de toutes ces choses-là, des moyens d'action qui redémarrent. Mais c'est important de ne pas faire les choses pour juste parce qu'on l'a toujours fait. Mais c'est de se rappeler sur le fondement de pourquoi nous le faisons et que ça vaut la peine de continuer. Et peut-être qu'il y a des choses qui ne vaut pas la peine de continuer. Peut-être des choses qu'on doit arrêter. Et ici, on va explorer dans cette lecture, dans Colossiens chapitre 1, versets 24 à 29, une fondation que j'aimerais qu'on s'arrête ensemble. Lisons ensemble, je l'ai mis à l'écran ici, les versets 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. En ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps, de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est en quoi je travaille en combattant avec sa force qu'il agit puissamment en moi. Avant de commencer dans ces points, j'aimerais inviter, j'ai complètement oublié, la gang de jeunes ou adolescents. Si vous désirez, vous aurez l'occasion de servir et d'aider pour la préparation du dîner de cet après-midi pour les Pichettes de Blédin. Si ça vous tente, vous êtes les bienvenus à voir Gaston qui est là. Si vous ne savez pas c'est qui, mais c'est Gaston. Ceux qui veulent, oui, ce n'est pas des travaux forcés. C'est pas rémunéré. Mais si vous désirez, vous êtes les bienvenus, sentez-vous libre, vous aurez le droit de la sorte d'avoir un dîner. C'est bon? Ben non. Super. Alors, merci la gang. Alors, la gang, là, de 1 an à la gang d'ados, là. Dans ce principe-là ici, à travers ce qu'on va découvrir dans Colossiens chapitre 1, le premier élément pour moi, ce qui vient à l'esprit, puis ce que je voudrais qu'on puisse goûter ensemble, c'est dès le début. Célèbre avec moi. Célébrons ensemble. Vous savez, souvent, on célèbre après d'avoir été témoin de quelque chose. Hein? Souvent, on va vouloir se réjouir quand j'ai gagné la loterie. Et là, j'ai gagné la loterie, puis là, même, je me retiens tant que je n'ai pas reçu l'argent, et là, je célèbre. Moi, je me souviens des sentiments de réjouissance tels que ma première auto neuve à l'époque, quand j'étais un jeune travailleur. Et la hâte de finalement rentrer dans l'auto et conduire l'auto. Ma célébration était à ce niveau-là. Puis vous savez quoi? 3 mois après, j'ai eu un accident, puis elle a été scrapée en façade. 3 semaines après. 3 semaines. Une histoire de fou incroyable qu'un chauffeur de taxi brûle la lumière et me rentre de plein fouet, arrache mon devant, poque mon côté. Il se faisait attaquer par des clients qui étaient intoxiqués le soir. Une histoire de fou. On dit à Montréal, des fois, c'est un peu plus fou. Hein, ils parlent des histoires de même. Là. Mais vous savez que le sentiment de la célébration est souvent relié. Ici, c'est volontaire,
Puis je le vois dès le premier verset qui nous apporte « Je me réjouis maintenant. Maintenant, je me réjouis. » Avant même de dire « Rêvons ensemble, mais oui, mais de quoi? Puis qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir? » Il y a une fondation qu'avant même que je le vois, je me réjouis. Et c'est pour ça que avant chaque prédication, je suis excité. Parce que je suis convaincu de la pertinence de l'Évangile et de la parole de Dieu. Puis je suis convaincu qu'il y a une œuvre qui va opérer dans ma vie, qui va opérer dans la vie de l'Église. Alors, je vais être répéteux. Je suis excité, puis je vais continuer d'être excité. Mais je vais aussi me réjouir. Et j'aimerais que cette année, on puisse se réjouir ensemble. Se réjouir ensemble, ici, ça veut dire à travers les défis. Il y a une contradiction évidente que les défis, la souffrance, les épreuves, les échecs vont tout faire pour enlever notre joie. Et ce qu'on découvre ici, c'est qu'à travers la situation que tu vis ou les défis dans lesquels que nous allons être exposés, on va pouvoir avoir une joie malgré tout. On peut célébrer ensemble. L'apôtre Paul nous donne cet exemple ici, qu'il se réjouit maintenant à travers les épreuves pour l'Église. Les persécutions et les souffrances dans lesquelles qu'il demeurait au présent. C'est intéressant, hein? Il ne dit pas « je me réjouis maintenant que les souffrances et l'épreuve sont terminées ». Il dit « maintenant même, je me situe dans des difficultés, puis ma joie est présente malgré tout ». Notre joie peut se développer à travers la souffrance, indépendamment des circonstances qu'on se retrouve. Je trouve que c'est une mise en lumière, qu'il y a un contraste entre ce que nos regards dans lesquels on pourrait porter sur tous les éléments qui ne fonctionnent pas, et ça va venir affecter ma joie. Comme ce matin. On pourrait être déçu à cause de la température. On pourrait être déçu parce qu'il a commencé à pleuvoir. On pourrait être déçu parce que ma chaise n'est pas à la bonne place comme qu'elle a toujours été. Je pourrais être déçu parce que, présentement, on manque de stationnement. On déborde d'auto présentement. C'est un beau problème. Mais là, il y a certains, il faut qu'ils aillent se stationner plus loin. C'est toutes des choses qui nous sortent de notre zone de confort. Quelle épreuve que nous avons. Mais c'est rien comparé à la souffrance de ce que l'apôtre Paul communique. C'est rien comparé à la souffrance que les grands martyrs de l'Évangile ont subi dans l'histoire. Et c'est rien comparé aux réelles souffrances dans lesquelles que nous avons peut-être été exposés ou nous serons exposés un jour. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde l'apôtre Paul comme exemple, lorsqu'on regarde les grands martyrs qui ont été persécutés, mis à mort à cause que leur joie était demeurée en la personne de Jésus-Christ, en acceptant de perdre ce qui leur était précieux sur terre. Ça nous apporte de voir ce regard qu'il y a quelque chose qui a développé une paix et une joie à travers tout ce que les gens ont perdu. Apocalypse chapitre 6, versets 10 à 11, nous montre un reflet de ce qui se passe dans les cieux. On voit ici, ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun. Il leur furent dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ce qu'on découvre ici, c'est que dans les cieux, ceux qui ont passé par le feu, ceux qui ont été persécutés, ils sont présentement dans la présence de la gloire de Dieu. Ils ont maintenant un revêtement blanc, ils sont considérés comme purs à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Ils sont témoins et ils ont tout cet élément-là de voir la dépravation du péché. Mais présentement, on va voir aussi qu'ils vont célébrer la gloire de Dieu. Ils vont célébrer parce qu'ils ont une parfaite compréhension que Dieu reste au contrôle et il est glorieux à travers ce que tu vis. C'est en train de dire qu'à travers les épreuves présentement, à travers les limites que nous avons dans cette réalité-là, notre regard, lorsqu'il se retire de ce que je n'ai pas ou de ce qui ne fonctionne pas ou de ce que je ne peux pas faire, et qu'il se ramène sur ce que Dieu est en train d'accomplir, de ce qu'il est en train de faire, ma joie se nourrit
Ma joie ne se nourrit pas sur ce que je fais, elle se nourrit sur ce que Dieu est en train de faire. Ma joie se cultive et mon excitation grandit à travers la compréhension que tout ce que je ne comprends pas, Dieu le comprend et il est en train d'agir. Matthieu 5, verset 16 nous dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que l'évidence de notre joie, l'évidence de notre paix, l'évidence de ce désir de servir les uns pour les autres, on va le voir tantôt, confirme que ça ne peut venir de nous, mais que ça vient d'une œuvre plus grande. Et ça nous permet de ramener vers le Dieu qui est en train d'agir. Notre excitation est donc une démonstration visible. Notre joie est une démonstration visible qu'il y a quelque chose d'invisible qui se manifeste présentement. Dieu qui opère dans la vie de ses enfants. Ça nous apporte à contempler cette excitation, non à travers ce que je peux produire, mais à travers ce que Dieu désire produire dans l'Église et dans nos vies. Et ce qui est intéressant ici, dans cette section, à travers les souffrances, il y a un élément qui a causé un peu polémique dans l'histoire de l'Église, puis il a dû avoir une réforme pour redresser. Parce que le verset ici qui nous dit, je ne suis pas en toute la bonne place, qui nous dit ici, dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Certains se sont dit, le salut est incomplet et il faut continuer à travers la pénitence, à travers la souffrance, compléter l'élément de l'œuvre de Christ. Le salut par les œuvres, le salut à travers la mortification. Et ce n'est pas du tout cet élément-là lorsqu'on le connecte dans l'ensemble des Écritures. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à travers la persécution que Christ a subie sur la terre, elle va continuer à travers les ambassadeurs de Christ sur terre, qui est l'Église, qui est les disciples de Jésus. On va être persécutés parce que nous reflétons l'œuvre de l'Évangile manifestée à la croix et qu'il a été déversé la colère contre Dieu à ce moment-là, et il continue de déverser ici sur terre. Et Christ étant à la droite du Père, elle est déversée sur nous maintenant. Et vous voyez ce qu'il est en train de voir. Paul continue dans Philippiens chapitre 1, verset 12, puis il nous apporte cette notion-là ici. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il est en train de parler de ses souffrances du début dans le verset 24. Il est en train de dire que, voici, on pourrait se décourager. Puis dit l'apôtre Paul, un homme de foi fidèle, pourquoi il subit ça? Quelle injustice! Il ne mérite pas. Pourquoi c'est si dur? Pourquoi il n'y a pas une relève de la génération suivante pour venir à l'Évangile? Pourquoi mes enfants ne suivent pas l'Évangile? Pourquoi les gens se moquent de moi parce que je veux honorer Dieu? Et ici, ce qu'il dit, hey, sache que la persécution a été une occasion de rayonner. À travers ce que j'ai vécu, Dieu est resté au contrôle et Dieu l'a utilisé et a produit quelque chose de magnifique. Ça met en évidence que ma joie n'est pas sur ce que je peux apporter devant Dieu. Ma joie, c'est que Dieu veut produire quelque chose dans ta vie, dans l'Église d'Alma. Pas parce que nous sommes bons, mais parce qu'il est bon. Ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine de persévérer à lui faire confiance et à le célébrer, même si que je ne vois pas ce qui se passe. Parce que lui est au contrôle, puis il est déjà en train de faire quelque chose qu'on n'a pas vu. Dans cette nouvelle année, qu'on s'excite ensemble, ça vaut la peine de continuer à prier pour lui. Ça vaut la peine de continuer à lui rendre la gloire. Ça vaut la peine de venir déposer l'Église. Ça vaut la peine de déposer nos souffrances et nos découragements. Parce qu'il n'a pas terminé l'œuvre qu'il a commencée dans notre vie. Puis on ne le voit pas encore, le résultat. Mais notre célébration n'est pas sur le résultat, mais sur l'assurance qu'il est en train de faire de quoi. J'aime ici cette citation qui nous dit, dans le livre
La liberté de l'oubli de soi de Timothy Keller. Vous rendez compte que c'est seulement dans l'Évangile, vous rendez-vous compte que c'est seulement dans l'Évangile de Jésus-Christ que vous obtenez le résultat avant la performance. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que nous, on cherche la question de la performance afin d'atteindre un résultat. De donner, de payer le prix, afin de pouvoir mériter ou démontrer, voici ce que j'ai fait. Ce qu'il est en train de dire, c'est Dieu a déjà produit, déjà choisi le résultat d'avance. Qu'à travers l'œuvre de l'Évangile, tout a été accompli. Et que notre joie n'est pas sur notre fidélité de ce que j'ai réussi à faire plus que les autres comme comparatif, mais de s'émerveiller. Le résultat à travers l'œuvre de Christ. Et qu'ultimement, je ne le sers pas afin de produire le niveau, le standard, la grandeur de ma piété. C'est l'inversement. La contemplation de l'œuvre de Christ veut opérer quelque chose dans notre vie. Je n'opère pas afin de montrer et de produire la grandeur de Christ. C'est pour ça que je le célèbre. Il y a une légèreté. Ça nous enlève la culpabilité lorsqu'on n'arrive pas. Ça nous enlève la culpabilité que lorsque je regarde, puis que j'ai tombé, puis que j'ai ralenti, puis que j'ai remis en question, puis que je me suis isolé, je me suis retourné sur mes propres besoins, puis je découvre l'œuvre de l'Évangile, que c'est communautaire, que c'est l'Église, que Dieu veut faire quelque chose qu'on va voir tantôt. J'aurais toutes les raisons pour abandonner et être dans la honte. Puis Christ dit, « Hey, le résultat a déjà été donné. Réjouis-toi, émerveille-toi et embarque. Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Et célèbre ce que Dieu a déjà préparé d'avance pour les bonnes œuvres qu'il désire qu'on pratique. » Ça nous apporte ici, est-ce que c'est une célébration et c'est terminé, on retourne chez nous et c'est terminé? La manette ne fonctionne pas. Prions ensemble! Ouf! Prie avec moi. Prions ensemble. Cette célébration devrait nous amener à venir dépendre de celui qui a déjà tout préparé d'avance. Ce qu'il est en train de dire ici, dans cette optique-là, c'est la puissance que Dieu nous a transmise. C'est lui qui est au contrôle et non nous. Il y a une œuvre qu'on ne connaît pas. Il y a des fruits qu'il a préparés, qu'il veut faire ressortir dans nos vies. Et c'est la chose qu'on banalise le plus. Notre dépendance et notre besoin de venir dans sa présence. Mais pas juste individuellement, mais ensemble. Hier, on avait notre cours, on était 26 personnes, puis on a réfléchi ensemble sur la place de la prière, mais ensemble, communautaire, dans le plan de Dieu. On a survolé la réalité qu'il y a beaucoup de pluriel dans les principes de la prière, que même le modèle qu'on a parlé du Notre Père est une prière transmise afin qu'on le fasse ensemble, qu'on l'expérimente. C'est pas juste moi tout seul avec Dieu et je vais m'isoler dans la forêt. J'aime la forêt, ça fait du bien à notre santé mentale. Mais Dieu désire nous prendre chacun d'entre nous et nous réunir. Ta réalité de venir dans ta proximité, ton intimité avec Dieu, avec tes frères et sœurs, avec ceux qui sont différents de toi, mais que la raison qui te réunit, c'est celui avec qui tu es en train de parler, à travers la prière. Une histoire qui m'a frappé, c'était le roi saxon de Northumbrie. Il s'appelait Æthelfrith. Dans les années 600. Pourquoi je choisis toujours des noms compliqués dans mes histoires? Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois. Dans les années 600, il avait envahi le pays de Galles. Il était sur le point de livrer bataille. Les Gallois s'apprêtaient à l'attaquer. Et c'était un peuple qui était chrétien. Et avant que le signal ne soit donné pour lancer son armée, Æthelfrith les regarda. Mais il a remarqué qu'il y avait un groupe d'hommes sur le côté qui n'étaient pas armés du camp ennemi. Il demanda à quelqu'un d'aller voir puis de comprendre qui sont ces personnes-là, pourquoi ils sont sur le bord du front et ils ne sont pas armés. Puis il dit, il s'agit des moines chrétiens de Bangor. Ceux-ci n'ont pas d'armes. Ils prient pour leur armée et pour la victoire. Qu'est-ce qu'a dit Æthelfrith? Il a crié, « Attaquez-eux d'abord! » Le roi saxon
était extrêmement inquiet, plus du petit groupe pas armé que de la grande armée devant lui. Parce qu'il s'est dit, si leur Dieu répond, je vais être perdu. Il a réalisé que ce petit groupe-là, qui était nullement une menace concrète, visible, était une grande menace si leur Dieu allait répondre. Est-ce qu'on est conscient de nous-mêmes, de la puissance de notre Dieu qui est souverain et qui est au contrôle? Est-ce que notre excitation nous amène à vouloir nous laisser diriger et à voir sa face à travers ce que je vis aujourd'hui? Dans les versets 26-27, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. On a besoin ensemble de vivre notre proximité avec Dieu, de chercher sa sagesse pour le rayonnement de l'Évangile, mais aussi pour le rayonnement de l'Évangile dans l'Église. Ces deux principes qui sont interconnectés ensemble, qui vont toujours revenir, puis c'est ce qu'on va voir dans l'année en particulier. Dans ma relation avec Dieu, l'œuvre de l'Évangile veut grandir dans ma connaissance et mon émerveillement de qui il est et de sa gloire. Et ça veut produire un rayonnement pour l'Évangile pour toutes les nations. Ça veut produire, et plus je me rapproche de lui, plus ce rayonnement veut prendre de l'éclat dans ma réalité, dans mon contexte. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ma nature personnelle veut recevoir quelque chose pour moi. Je considère les éléments qui vaut la peine ou pas en fonction de ce que ça peut m'apporter. L'œuvre du rayonnement de l'Évangile veut rediriger pour la raison de pourquoi Dieu m'a encore donné le souffle de vie aujourd'hui. Pourquoi Dieu m'a créé et à travers ma nouvelle création que je suis à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Il veut me faire goûter quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on dit qu'on est le sel de la terre. Ce qui est intéressant, c'est que le sel donne une saveur à la terre. Elle va se frotter et elle est supposée se conserver. Le sel, ce qui est intéressant, n'est pas, par exemple, comme le sel de la nourriture. Il ne disparaît pas pour devenir la nourriture. Le sel demeure le sel, mais donne une saveur à la viande. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que le sel demeure le sel, mais devient une saveur pour notre peuple, pour notre région. Nous continuons d'être un rayonnement en dépendant de l'œuvre de Christ, mais si l'œuvre de l'Évangile veut venir avoir un impact dans mon entourage, refléter ce que Christ est en train de faire. Et pour ça, j'ai besoin de demeurer au pied de la croix. J'ai besoin de m'émerveiller et de grandir en connaissance. J'ai besoin de me frotter avec les frères et sœurs. Pour ça, cette idée de la prière communautaire, la réalité d'être en relation avec d'autres frères et sœurs différents de moi, parce que ce qui m'unit doit être l'œuvre qui va être l'agent de transformation. J'ai besoin donc ici, ce qu'il est en train de dire dans cette réalité-là, la beauté de l'Église locale, la beauté d'un peuple de Dieu qui s'unit à dépendre et de laisser lui opérer et accomplir quelque chose d'incroyable, la source qui développe mon émerveillement est celui qui va nous prendre des gens de générations différentes, de cultures différentes, de langues différentes, d'arrière-plan, de contextes sociaux différents et produire quelque chose d'incroyable. Parce que ce qui nous unit, ce n'est pas un élément visible terrestre, c'est un élément spirituel à travers l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'on parle dans le rayonnement de l'Évangile, on parle souvent dans cette optique-là de mission. Et il y a cet élément-là qu'on veut rêver ensemble dans l'année. Comment est-ce qu'on est le sel dans notre contexte? Mais aussi comment on est le sel du rayonnement de l'Évangile dans la communauté de croyants. Ce qui est intéressant, l'Ancien Testament a annoncé la venue du Messie. Cette idée était déjà comprise dans le début, mais progressivement, on a rajouté la compréhension. Dieu a révélé progressivement son plan jusqu'à aujourd'hui, que la direction de l'œuvre du Messie à travers l'œuvre de Jésus-Christ va maintenant habiter dans la vie de ses enfants de Dieu par le Saint-Esprit.
une richesse qu'aucun non-juif ne pouvait saisir. Il n'y a personne au lac Saint-Jean qui peut saisir pourquoi on se réunit un dimanche matin, pluvieux, qui fait frais. Pourquoi il y a des gens qui viennent du Madagascar, qui viennent du Brésil, qui viennent de Montréal, des gens d'un contexte anglophone, des gens de plus de 70 ans, avec des jeunes de 20 ans. Ça n'a aucun bon sens. Et c'est le rayonnement de l'Évangile en action. Ne banalisons pas la puissance de ce que l'Évangile et de l'œuvre de Dieu est en train d'accomplir dans le moment que nous nous réunissons et que nous vivons l'Évangile. Et pour ça, on a besoin de prier ensemble afin de discerner ce qu'il est en train de faire dans notre vie, ce qu'il est en train d'accomplir dans notre Église et de discerner c'est quoi sa volonté pour nous, pour cette année 2024-2025. Il y a cette idée de ce concept d'être devenu parfait. Mais on est loin d'être arrivé. Moi, je vois juste toutes les bébites. On pourrait faire la liste des choses qui ne fonctionnent pas. Du moins pas à ma façon. Et là, ici, en priant ensemble, ce que Dieu veut nous faire goûter, c'est de faire le ménage de quelle est ma volonté, mais quelle est ta volonté, Père, pour moi dans l'Église, pour moi pour cette année qui s'en vient. On est en train de redéfinir ce que nous désirons selon notre cœur et se laisser transformer à l'image de ce que Christ veut accomplir dans notre vie. Et ce qu'il est en train de dire, c'est « Je veux que tu sois rendu parfait comme moi. » Et ça va arriver dans ma présence au ciel. Et j'ai déjà commencé cette œuvre dans ta vie, et j'ai commencé cette œuvre dans la vie de chacun de mes enfants. Et j'ai un chemin bien particulier dans lequel je vais faire passer chacun de mes enfants. Unique à chacun. Certains seront des grandes persécutions, des grandes épreuves telles que l'apôtre Paul, les grands martyrs. D'autres, ils ne vont jamais vivre ça. Ce n'est pas un manque de foi. C'est que le chemin est unique à chacun d'entre nous. On pourrait se comparer les uns les autres. Pourquoi Dieu t'a permis à lui, mais pas à moi? Pourquoi lui a eu cette bénédiction? Ensemble, en redirigeant notre regard vers lui, pour sonder sa volonté pour chacun d'entre nous individuellement, mais aussi collectivement. C'est pour ça que dans le psaume 31-25, il nous dit « Fortiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Ma réjouissance, ma conviction de l'importance de se réunir ensemble, de rayonner l'Évangile, est à travers cette assurance que l'Éternel est vivant et est en train d'agir aujourd'hui, le dimanche 8 septembre 2024. C'est pour ça que ça nous apporte dans ce dernier point. Célébrons, prions et marchons ensemble. Marche avec moi. Ce qu'il est en train de dire dans cette réalité-là, j'ai sauté ça. Toute cette réalité de pourquoi on voit l'aspect individualiste. Cette réalité que c'est difficile, pourquoi je continuerais? C'est qu'à travers cette excitation, ça me donne le gaz que ça vaut la peine de continuer encore aujourd'hui. Ça vaut la peine de marcher avec vous. Ça vaut la peine que vous marchiez avec moi. Que les uns et les autres, on marche ensemble. Dans la saison que je me retrouve. Dans le chemin que Dieu a désiré te faire passer, il a désiré qu'aujourd'hui, ce soit avec cette famille, l'Église d'Alma. Mais ce qui est intéressant, le thème qu'il nous apporte, il y a cette idée que Dieu veut produire en nous un zèle. Dieu veut produire en nous pas une idée de timidité, pas un élément de passivité, vous savez, souvent on voit l'Évangile, puis là on attend. Puis là ce qu'on veut, c'est se gaver de connaissances, puis attendre son retour. J'ai une illustration que, moi je me vois des fois, le danger, c'est de juste rester devant mon écran, puis de vouloir regarder ce que Dieu est en train de faire, puis me bourrer de mes chips. Puis là, je suis juste en train de me gaver de connaissances, puis je veux voir qu'est-ce que Dieu va faire. Puis ça serait le fun d'avoir le bouton accéléré pour voir la fin tout de suite.
Dieu désire faire l'œuvre de l'Évangile transformatrice dans ta vie aujourd'hui même. Il est en train de vouloir accomplir quelque chose. Et ce qu'on voit, ça produit une transformation, une excitation, un zèle. Et c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force sa force, qu'il agit puissamment en moi. Et la beauté d'ici, c'est la remise en perspective. Hein? Le zèle de combattre, mais à travers lui. Ici, de combattre, il y a la référence dans le grec de concourir à une épreuve sportive. Le fait, puis ça, je trouve ça intéressant, d'Edward T. Welsh, le fait de considérer le retour de Christ comme un échappatoire impacte notre façon de vivre aujourd'hui. Souvent, c'est comme la personne qui consomme l'histoire de Dieu, puis il est assis, puis juste, je suis content, puis je suis sauvé, c'est terminé, j'attends son retour. Et des fois, même toute notre préoccupation, c'est qu'on met toute notre énergie à chercher les signes de son retour. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est « Je veux t'utiliser aujourd'hui. Occupe-toi pas du moment de la fin. Occupe-toi d'être fidèle dans ce que je suis en train de faire à travers toi. » Notre zèle repose sur la conviction que Dieu veut m'utiliser et faire quelque chose à travers moi. Mon zèle ne repose pas sur ce que je vais être capable de faire. Ne repose pas sur toutes mes capacités que je veux venir déposer et dire « Voici Dieu ce que j'ai fait pour toi. » C'est « Seigneur Dieu, utilise-moi. » Seigneur Dieu, je veux avancer. Je veux embarquer dans la course. Je veux marcher avec cette Église, cette famille, avec ses frères et ses sœurs. Parce que je veux être témoin de ce que tu es en train de faire. Je veux être témoin de ce que tu veux faire dans ma vie, mais aussi dans la vie des autres autour de moi. Je veux être témoin des évidences de ta grâce manifestée, un jour à la fois. Mais ça nous apporte à redéfinir notre vision du monde. Tim Keller, il dit, tout le monde dit qu'il veut une communauté, des liens fraternels. Mais aussitôt qu'on voit qu'il y a un engagement et une responsabilité, tout d'un coup, plusieurs vont se retirer. Puis je trouvais ça intéressant, ça me faisait réfléchir parce que ça va nous amener à voir qu'il y a un prix à payer, mais ça vaut la peine. Il y a un côté qui est bon. Ça va nous sortir, ça va nous amener à sortir de notre zone de confort. Ça va nous amener à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos préférences. Moi, j'ai toujours fait quelque chose de telle façon, mais parce que je marchais avec eux, c'est pas grave. On s'en va dans la même direction. J'accepte que ça ne soit pas fait dans ma vitesse, ni de la même façon que j'ai toujours fait. Ça, c'est très désagréable. Ce que je trouvais intéressant, il y a, comme ici, dans cette idée de concourir à un sport, hein, courir le bon combat, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a une expression qui s'appelle comme des lapins. Je pense que c'est un lapin. Puis quand il y a un marathon, il y a des lapins avec une indication. Puis lui, son engagement, c'est de courir à une vitesse. Il s'engage à atteindre la fin du marathon à tel temps. Puis il va maintenir sa cadence stable. Alors les gens qui disent, moi je veux courir, puis je veux me rendre à ce temps-là de ce marathon-là, je veux suivre ce lapin-là. Alors, des gens vont je ne sais pas si s'inscrivent, comment ça fonctionne exactement, vont se joindre à cette personne-là, puis ensemble, ils vont courir à la vitesse du lapin. Ils vont se fier à lui, puis ils vont s'ajuster ensemble, puis ils vont prendre le rythme de croisière. Ce serait plus facile de dire, moi je m'en fiche, je vais aller à ma propre vitesse. Mais des fois, là, je vais plus vite, je vais moins vite. Moi, je ne fais pas de marathon, je peux pas, j'imagine. C'est avec ce zèle-là, ce qu'il nous apporte, c'est à courir ensemble. Dans notre vitesse commune, dans la direction. Ça vaut la peine d'être ralenti. Des fois, ça vaut la peine d'être poussé un peu en arrière et de dire, OK, je vais accélérer un peu. Mais pas avec nos forces, mais avec sa force. Ce qui est incroyable ici, comme on a vu dans le début, le résultat lui appartient. Et c'est à travers ce qu'il veut t'utiliser, mais à travers sa puissance dans ta vie, dans notre vie. Pour ça, je dirais, rêvons ensemble,
Parce que j'aimerais ça être témoin de ce que Dieu a déjà préparé d'avance pour nous. Est-ce qu'on veut rêver? Est-ce qu'on est prêt à venir dans sa présence et le chercher sa face? Chercher ce qu'il est en train de faire? Prier ensemble? S'exciter avant même d'avoir vu le résultat? Parce qu'on est convaincu qu'il désire t'utiliser aujourd'hui et cette année. Sans savoir. Moi, j'ai un rêve. Plein de rêves. Mais le plus important, c'est de voir qu'est-ce que Dieu veut vraiment opérer. Je rêverais qu'on soit un centre de formation pour la région. Je rêverais que Alma soit un endroit où les gens ont envie de venir pour être formés et aller servir dans les régions du Québec. Je rêve qu'on puisse former des personnes pour les envoyer à Chibougamau, soutenir des églises qui ont plus de ressources pour leur dire « on va envoyer une équipe ». D'avoir des églises où est-ce qu'ils vont vouloir travailler ensemble pour le rayonnement de l'Évangile. D'avoir une place pour former la relève. De transmettre un héritage à la prochaine génération. De rendre l'Évangile pertinent pour autant la génération de 80 ans, de 50 ans, de 40 ans, de 20 ans et la prochaine génération. De réfléchir sur ce qu'on est en train de faire et de le rendre accessible dans notre culture et la prochaine culture qui se transforme déjà. Parce que notre culture est en transformation continuelle. Je rêve qu'ensemble, on puisse goûter l'exercice des dons mutuels les uns avec les autres et d'être témoins de l'œuvre de Christ. Mais ultimement, ce n'est pas dans la vitesse de ce que j'aimerais, ce n'est pas sur la façon, mais c'est de voir ce que Dieu a préparé comme plan. J'ai aucune idée, mais ça vaut la peine de marcher ensemble, puis de goûter et de célébrer ce que Dieu prépare. Galates 4.9 nous dit ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a toujours cette idée-là. C'est que j'étais féministe selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, dans la mesure de chacun. Certains diraient, oui, mais je n'ai pas l'énergie, ou ça me devient une culpabilité, ou ça devient... Il y a de quoi de léger de suivre Christ, parce que c'est lui qui va nous confier à chacun d'entre nous. On va avoir cette joie d'être un élément dans le corps de Christ, à travers ce que Dieu s'attend que tu accomplis, et non de ce que tu veux faire pour Dieu. Des fois, on veut faire quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'il nous a confié. Des fois, on a une lourdeur, puis un découragement. Peut-être parce que je lutte dans mon obéissance, mais peut-être parce que Dieu ne me l'a juste pas confié, ça ne m'appartient pas. Dans la mesure de chacun. Ce qu'il est en train de dire aussi, c'est que les autres n'ont pas le même fardeau que moi, n'ont pas la même sensibilité, le même don que moi. Les évangélistes diraient tout le monde devrait faire du porte-à-porte à tous les jours, puis là on transfère le lourd fardeau. Pourquoi tu ne fais pas du porte-à-porte à tous les jours? C'est là que dans la piété dit tout le monde devrait prier 2 heures par jour. Pourquoi tu ne pries pas 2 heures par jour? Celui qui a à cœur les visites pastorales, tout le monde devrait faire des visites. Pourquoi l'autre devrait faire des visites de ci? L'autre devrait faire chose. Et là, on est en train de transférer un fardeau que Dieu nous a déposé sur nous, mais qu'il n'a pas déposé sur les autres. C'est ce qu'on veut découvrir ensemble. En marchant et en découvrant qu'est-ce que Dieu désire dans la vie de chacun d'entre nous et dans l'Assemblée. Et dans cette conclusion, j'aimerais qu'on puisse prier à travers cette année pour développer ensemble, cultiver notre esprit d'adoration. L'adoration dans toutes ses facettes. Et on va l'explorer à travers la prédication, mais aussi des opportunités qu'on va offrir dans l'année. L'adoration à travers la prière. La formation d'hier était une occasion pour nous amener à réfléchir. On va relancer les groupes vie, des rencontres de prière qu'il va y avoir en semaine, bientôt. On veut relancer une journée de prière une fois par année. Avoir des occasions d'avoir pendant 1 mois, on va regarder ça, les matins, 30 minutes de matin, pour venir ensemble dans la présence de Dieu. À travers la louange, de réfléchir la place de la louange dans l'Église, dans nos vies, dans
ma louange personnelle, ma louange dans la famille, mais aussi dans la louange dans l'Église. À travers l'offrande de l'exercice de mes dons, que mon adoration se déverse à travers mon service. Et non, je sers afin de mériter quelque chose. Mais par l'œuvre de l'Évangile, ça produit un débordement d'adoration qui se transfère dans mon service, dans mes relations, à travers mon offrande financière, à travers la communauté, à vouloir développer des relations authentiques les uns avec les autres, d'être intentionnel, à ne pas partir trop vite après le service. Quand il y a des repas, on le prend ces occasions-là pour célébrer les évidences de la grâce de Dieu dans nos vies. De prendre le temps à apprendre à se connaître, à être édifié de ce que Dieu fait dans sa vie et dans ma vie. De chercher dans la croissance. Et là, on a mis une première petite feuille, mais là, on réfléchit. La semaine prochaine, c'est le lancement de l'école dimanche. On va avoir la présentation dimanche prochain à travers l'école dimanche qui va avoir la garderie pour les petits, mais il va y avoir spécialement la classe pour le niveau primaire. Et il va s'appeler le groupe Découverte. Il va y avoir le lancement du groupe jeunesse, 12 à 17 ans, qui est le groupe Connexion. Puis on réfléchit pour d'autres volets, pour pouvoir saturer cette idée de croissance et de découvrir la pertinence de l'Évangile de petit jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Et ça passe dans la jeunesse. Le rayonnement, notre réflexion de soutien missionnaire, puis on va en parler, de voir comment on peut soutenir nos missionnaires, quel serait le nouveau missionnaire qu'on soutiendrait à travers les balises qu'on a établies, qu'on a pris là-dessus depuis 2 ans, mais aussi notre rôle de rayonnement dans notre région et de célébrer à travers ce que l'œuvre de Christ est déjà en train d'accomplir, à travers des futurs baptêmes qui sont en processus. On est en train de finaliser un premier cours de baptême qui va avoir lieu dans quelques semaines, des membres à devenir aussi. L'évidence qu'on peut célébrer avant même de savoir ce que Dieu est en train de faire dans les détails, parce qu'on sait qu'il est à l'œuvre. Alors, rêvons ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange. As-tu un chant à la fin? Je vais inviter l'équipe de louange. Je vais inviter à vous lever ensemble. Je vais vous inviter ensemble à s'exciter, à rendre la gloire qui lui revient, parce qu'il est au contrôle. Il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Est-ce qu'on est prêt à lui faire confiance? Est-ce qu'on est prêt à lui remettre notre vie et dire, Seigneur, dirige. Je veux m'exciter pour ce que je ne vois pas, parce que je veux te voir. Je veux contempler ta face et m'en remettre à toi et célébrer ce que tu fais dans ma vie, dans nos vies, dans cette famille. Loué sois-tu, Seigneur Dieu. Louons-le ensemble.